Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de la symétrie centrale qui est une nouveauté de 5e et qui va utiliser quelque chose que tu connais déjà, c'est la symétrie de 6e qu'on appelait la symétrie axiale. Il va pas falloir confondre les deux et voilà pourquoi je te fais un tout petit rappel sur la symétrie axiale. Voilà ce que c'est une symétrie axiale. Il y a ici deux lettres F et tu remarques que ces deux lettres F sont pas dans le même sens, d'accord? Et par contre elles ont la même taille et que donc pour passer de l'une à l'autre il suffit de plier comme ça et que si on plie, les deux F vont se superposer très exactement. D'accord? Donc je plie bien et on voit que ça se superpose. J'ai plié où? J'ai plié le long de cette droite là que j'ai représentée entre les deux, et cette droite là qui est entre les deux, c'est ça qu'on va appeler l'axe de la symétrie. Un axe, une droite, c'est la même chose, et c'est pour ça que ça s'appelle une symétrie axiale. On va voir si tu as compris, et je passe tout de suite à ces exercices-là. Essaye de trouver parmi toutes ces figures lesquelles correspondent effectivement à une symétrie axiale, c'est-à-dire que les deux figures sont symétriques par rapport à une droite. On peut déjà éliminer celui-ci, parce que tu vois que là les deux figures n'ont pas la même taille, et quand on plie, les deux lettres F par exemple n'étaient pas dans le même sens mais avaient la même taille. Donc ça, c'est pas bon. Les deux du milieu ici, c'est pas bon non plus parce que ça doit être retourné. Donc là ils ont bien la même taille mais ils sont positionnés de la même façon, ils sont juste un peu décalés. Donc ce n'est pas ça. Celui qui se trouve en bas là ici, là on a l'impression qu'on a tourné autour d'un point mais en aucun cas on a fait un pliage comme je vous ai montré juste avant. Donc ça c'est pas bon. Il en reste plus que deux. Qu'est-ce qui te fait penser le plus à une symétrie axiale? C'est évidemment celui où il y a un axe, c'est celui-ci. On voit que là, c'est bien à l'envers, mais si on essaye de plier entre les deux, tu verras que ça ne fonctionne pas. Si on met par exemple un axe, on a peut-être envie de mettre un axe ici comme ça, il est mal fait, imaginez que c'est vraiment une droite. Et si on plie, vous voyez que celui de gauche là, il a les oreilles vers le bas, et si on plie de gauche à droite, il devrait garder les oreilles vers le bas. Donc c'est pas bon, on voit que ça n'est pas une symétrie axiale non plus. Alors maintenant que tu as bien en tête ce que c'est qu'une symétrie axiale, on va s'en servir pour expliquer la symétrie centrale. Donc la chose à retenir, c'est que symétrie axiale, c'est un pliage. Quelques exemples pour être sûr que tu as compris. Le Pikachu, Naruto, les Chicago Bulls et puis le petit panda. On a l'impression que le panda, il regarde son reflet dans l'eau, voyez. Donc tout ce qui est un peu pliage, miroir, c'est de la symétrie axiale. Maintenant, voyons avec en exemple le petit blason de l'équipe de foot de Metz que j'aime bien, voilà, parce qu'il n'y a pas que le PSG dans la vie, il y a aussi les vraies équipes de foot. Et du coup, je vais vous demander de voir ce que ça peut donner si on fait la symétrie de ce blason par rapport à l'axe vertical bleu. Si vous avez compris, ça va donner ça, d'accord? Et puis, pour vraiment te persuader que c'est bien une symétrie axiale, j'ai même mis les codages qui se trouvent entre les deux. Donc si par exemple j'appelle A ce point-là, et son symétrique A', vous devez savoir que entre A et on va appeler I ce point là où ça croise, et de l'autre côté I et le point A', ça doit être forcément la même longueur. Quand on plie, la droite se trouve en fait au milieu des deux figures, entre les deux figures. Donc même longueur des deux côtés, et en plus quand on relie un point et son symétrique, ça doit donner donc un segment qui est perpendiculaire avec l'axe de symétrie. Bon, je ne vais pas détailler tous les points, mais voilà, ça donne ça. Maintenant, le deuxième blason obtenu, j'aimerais faire sa symétrie par rapport à l'axe orange, c'est-à-dire l'axe horizontal. Si l'axe est horizontal, on va donc plier du haut vers le bas, et ça donne très exactement ça. Là aussi, très rapidement, voilà, je mets les codages, si tu veux mettre pause pour regarder. Je les enlève, et je vais même carrément enlever la figure intermédiaire numéro 2, et j'aimerais bien maintenant que tu réfléchisses, est-ce qu'on peut trouver une symétrie axiale qui nous permet de passer de la première à la troisième figure? Peut-être là comme ça tout de suite, tu te dis que cette droite-là, un peu penchée, va bien fonctionner, puisqu'elle a l'air d'être entre les deux figures. Mais regarde, si je demande à GeoGebra de faire la symétrie avec cette droite-là, donc si je demande à GeoGebra la figure symétrique de la première figure, il me donne ça. Et effectivement, si tu penches un peu la tête pour être vraiment en face de l'axe noir que j'ai mis en travers, on verra que c'est bien avec cette figure-là que c'est symétrique. Je te mets les codages encore pour t'en persuader. J'ai noté par exemple les points A et A', ou B et B'. Donc ça ne fonctionne pas. On n'a toujours pas trouvé une symétrie qui nous permet de passer de la première à la troisième figure. Ça va pas être une symétrie axiale, ça va être une symétrie centrale. Et du coup, on n'a plus besoin des axes. On va juste avoir besoin de ce point là qui se trouve visiblement à peu près au milieu des deux figures. Et peut-être ça te rappelle les deux figures de tout à l'heure. Ça ressemblait également à ça. Comment fait-on pour passer de la première à la troisième figure? On va tout simplement tourner comme ça autour du point, ce point central là, et comme c'est le point central,
on va justement l'appeler le centre de la symétrie. Bah, tu vois venir le nom de cette symétrie qui a un centre, ça va être la symétrie centrale. Même chose ici, on peut tourner autour du point pour que les deux Pokémon arrivent pile l'un sur l'autre. Alors je vais te montrer ça maintenant avec une animation GeoGebra pour que tu en sois totalement persuadé. On voit que bah, effectivement le drapeau se déplace de l'un à l'autre. Donc vous voyez, j'ai créé un curseur sur GeoGebra qui me permet de changer l'angle qui m'a permis de tourner. Ça passe de 0 à 180 degrés. Quand on a fait 180 degrés, bah, tu sais que ça fait un demi-tour. Et voilà, on arrive à passer du premier au deuxième drapeau de cette façon-là. Si tu n'en es pas totalement persuadé, je peux te mettre une deuxième vidéo. Sur cette vidéo, j'ai mis la trace de 2 points sur le blason qu'on voit bouger comme ça, et on voit que la trajectoire empruntée par ces points, eh ben, c'est un demi-cercle, tout simplement. On a fait un demi-cercle autour du centre, autour de la petite croix, pour passer de la figure initiale à la figure finale. Voilà ce qu'est une symétrie centrale. Donc si tu as compris ce qu'on a dit, tu peux aussi retenir qu'une symétrie centrale, bah, c'est 2 pliages à la suite, finalement. Un pliage horizontal, un pliage vertical, et ça te donne une symétrie centrale. Voilà. Quelques autres exemples pour que tu comprennes bien vraiment ce qui se passe, c'est juste un demi-tour. Voilà. Revoici ces figures en version arrêtée, hein. J'ai fait pause sur la fin de la vidéo lorsqu'on a les deux figures qui sont bien symétriques par rapport à un centre avec la symétrie centrale. Et regarde si j'essaye de relier. Par exemple, je prends la corne là du taureau et j'essaye de relier avec l'autre corne du taureau qui est de l'autre côté. Puis je fais pareil avec son autre corne. Je relie la corne initiale, on va dire, avec la corne finale. Je relie par exemple le C de Chicago avec le C de Chicago. Tu remarques que quand on relie à chaque fois un point et son point symétrique, et bien finalement on a l'impression que tout se recoupe au niveau de ce centre. Petit zoom maintenant sur une des 4 figures, c'est la figure du Naruto. Et ben on pourrait mesurer, si on a tourné autour, ça veut dire qu'on n'a pas changé en fait la distance entre le centre et la figure. Ça signifie que, eh bien, par exemple, la distance qui se trouve ici est la même que la distance qui se trouve ici. Celle qui se trouve là est la même que celle qui se trouve là. Celle qui se trouve là est la même que celle ici. Donc ça va nous permettre plus tard de faire les constructions précisément avec la règle, le compas, etc. Du coup, on va pouvoir enfin noter la leçon. La symétrie centrale, c'est le titre de ce nouveau chapitre. Grand 1, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? On vient de l'expliquer, c'est juste un demi-tour. Donc, définition, deux figures sont symétriques par rapport à un point O. Attention, pas par rapport à une droite cette fois. Par rapport à un point O, si elles se superposent lorsqu'on fait un demi-tour autour du point O. Et ce demi-tour, c'est ça qu'on appelle la symétrie centrale de centre O. Je vais te demander pour terminer de faire un petit exemple. Chacun fera le sien, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le même là, que le petit bateau que j'ai mis en exemple. Et il va falloir tracer la figure symétrique. Comment s'y prendre, puisque je n'ai pas expliqué comment on fait cette construction? Eh bien, on va utiliser du papier calque. Je vais te montrer ça tout de suite. Pour cela, tu prends une feuille blanche, tu dessines quelque chose dessus, pas obligatoirement quelque chose d'aussi compliqué que mon dessin à moi, et puis tu marques une croix qui sera ici le centre autour duquel on va faire la symétrie centrale. Voilà, ensuite tu prends un petit morceau de papier calque, pas énorme, hein, juste quelque chose qui permet de recouvrir ce que tu as dessiné, y compris la croix. Et puis, alors j'ai gagné du temps, moi je l'ai déjà fait sur un autre papier calque, et tu décalques toute la figure et tu décalques aussi la petite croix. Ensuite, pour tourner, on va faire quoi? Eh ben, on va simplement utiliser le compas. J'ai même pas mis le côté crayon là du compas, on va juste utiliser la pointe. Pointe que je vais piquer ici sur le centre, et il n'y a plus qu'à tourner. Voilà, on tourne, et on doit faire un demi-tour. Sauf que, comment on sait qu'on a fait pile un demi-tour? Est-ce que là j'ai fait un demi-tour, ou plutôt là? C'est pas très très précis. Donc tu as vu que moi j'ai placé ici un petit morceau de droite, un petit segment on va dire, qui passe par le centre, et bien celui-là on va le décalquer également. Voilà, je remets bien ça dessus, je décalque. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant que je vais tourner? Je remets le compas. Maintenant que je tourne, à un moment donné, les deux petits morceaux de segment là, ils vont se revenir l'un sur l'autre. Et bien quand ils se reviennent l'un sur l'autre, c'est qu'on a pile terminé de faire le demi-tour. Et là, on a le résultat. On a bien deux figures
qui sont symétriques par symétrie centrale autour de ce centre-là. Il n'y a plus qu'à scotcher le petit bout de calque une fois qu'il est bien positionné, on découpe tout et on colle.